Petite introduction. Les pyrétrinoïdes sont des composés organochlorés, organofluorés ou organobromés, dont la structure générale est similaire aux pyrétrines. Les radicaux carbonés étant remplacés par des composés halogènes. Les pyrétrinoïdes sont produits par halogénation de produits intermédiaires comme la cypermétrine à partir d'halogénoalcanes. Ils sont utilisés comme insecticides et comme répulsifs pour moustiques ainsi que pour les serpents. On les retrouve également comme composants de certains traitements des pédiculoses. En général, ils sont détruits par la lumière solaire et par l'atmosphère en 1 à 2 jours. D'autre part, les autres solvants utilisés peuvent modifier la chimie et la toxicité des propriétés cumulées des substances utilisées, effet cocktail. Numéro 1, propriétés physico-chimiques. Composés neutres. Liposolubles, peu volatiles, instables chimiquement, sensibles en particulier à l'oxydation et donc forte biodégradabilité. Numéro 2, structure et classification. Les pyrétrines sont extraits du pyrètre, une variété de chrysanthème, Chrysanthemum cinerarefolium. L'effet insecticide est dû à des esters de l'acide chrysanthémique. On distingue 0,2 groupes. Premièrement, les pyrétrinoïdes naturels. D'origine végétale, Chrysanthemum cinerariafolium. Instable, dégradé au contact de l'air, de la lumière ou de la chaleur. Produit non toxique mais non efficace, non sélectif. Deuxièmement, les pyrétrinoïdes synthétiques. Photostable et pouvoir insecticide et une sélectivité d'espèces plus élevée. Toxicité faible pour les mammifères à condition de respecter les conditions d'utilisation. Selon l'alcool estérifiant, on distingue deux types, le groupe 1, les photolabiles. De première génération. Exemple, la tétramitrine. De deuxième génération, exemple le permétrine qui est un analogue E accent aigu NE accent aigu S et porteur de substituants aromatiques plus stables. Le groupe 2, les photostables. De troisième génération, la cypermétrine par exemple. Analogue de pyrétrinoïdes et phénvalérate, pas de noyau cyclopropane et chaîne alkylées insaturées. Mais même conformation stéréospatiale des pyrétrinoïdés. Numéro 3, usage. Seul ou associé avec d'autres substances, lutte contre les diptères, les acariens, les poux, les animaux, dans les maisons, les jardins et en agriculture, et les vecteurs de maladies, paludisme, fièvre jaune. Ce sont des insecticides polyvalents. Numéro 4, sources et circonstances d'exposition. Peut se produire par ingestion accidentelle. Ou peut aussi arriver par inhalation de vapeur de solvants, concentrés émulsionnables. Possible par projection sur les yeux ou sur la peau lors du traitement des moustiquaires. Exposition par des résidus alimentaires et par l'eau mais c'est négligeable. Numéro 5, toxicocinétique. A. Absorption. C'est selon la voie de pénétration il y en a 3, cutanée qui est dominante. L'absorption pulmonaire qui est mineure et l'absorption orale qui est limitée. L'absorption est aussi influencée par la biodisponibilité et d'autres facteurs influençants. B. Distribution. Liposoluble donc traverse les membranes cellulaires, se distribue dans tous les tissus, SNC, et le tissu graisseux. C. Métabolisme. Hydrolyse, par une estérase plasmatique et hépatique. Oxydation. Oxydation dans le foie par monooxygénase à cytochrome P450, donnant naissance à des métabolites hydroxylés inactifs, qui seront ensuite conjugués. D. Elimination. Essentiellement urinaire, plus ou moins dans les selles, il n'y a pas d'accumulation significative. Numéro 6, mécanisme d'action. Premièrement, action sur les canaux sodium voltage dépendants des membranes neuronales. Pyrétrinoïdes et type 1. Prolongement de l'influx de N, A+, décharge répétitive, avec retard de la fermeture des canaux. Donc un prolongement du courant final du sodium et du potentiel d'action. Pyrétrinoïdes et type 2. Retard plus grand dans l'inactivation des canaux du sodium avec une dépolarisation de membrane sans décharge répétitive. Une faible dépolarisation au niveau des terminaisons synaptiques évoque une libération augmentée des neuromédiateurs. Deuxièmement, action sur la TPase membranaire, C, A2+, et M, G2+, dépendante. Pour certains composés, permétrine, cypermétrine, ceci engendre une augmentation du C, A, intracellulaire. La libération de neuromédiateurs et de la dépolarisation postsynaptique. Troisièmement, action sur le GABA. Pyrétrinoïde et type 2. Se lie avec un site allostérique du GABAR dans le SNC et interdit l'influx du
C, L-, d'où blocage de la fonction inhibitrice du GABA. La puissance insecticide élevée des pyrétrinoïdes et type 2 peut être attribuée à l'inhibition des récepteurs GABA périphériques localisés dans la musculature des arthropodes. Numéro 7, symptomatologie. Clinique et variable en fonction de paramètres liés à l'intoxication et l'intoxiqué. Apparaît quelques minutes à quelques heures et disparaît en 24 à 72 heures. Pas de toxicité chronique. A. Chez les animaux de laboratoire, 0,2 syndrome. Syndrome de tremblement. Agressivité. Sensibilité aux stimuli et tremblements rapides s'étendant à l'ensemble du corps, pyrétrinoïde type 1. Syndrome de choréocétose salivation, CS syndrome. Hypersalivation. Tremblement lent évoluant vers des crises convulsives, pyrétrinoïde type 2. B. Chez l'homme. Cas de contact cutané ou oculaire. Érythème cutané, prurite, conjonctivite, parfois œdème palpébral. Paresthésie c'est des signes d'alarme. Délai d'apparition, 30 minutes à 2 heures. Maximum d'intensité vers la 6e heure. Point les signes régressent en 24 heures. Cas d'inhalation, toux, gêne respiratoire. Cas d'ingestion, 10 minutes à 1 heure, hyperexcitabilité, tremblement musculaire ou convulsion tonique clonique faible, hypersalivation, nausée, vomissement, diarrhée. Dyspnée, mydriase. Cas d'intoxication plus grave, dépression sensorielle, hypothermie, insuffisance respiratoire et mort. Biologiquement, acidose métabolique. Élévation des créatinines phosphokinases, urée et créatinine sanguine, hyperleucocytose. Numéro 8, traitement. Lavage gastrique, charbon actif. Correction du déséquilibre acido-basique et de l'hypokaliémie. Utilisation d'atropine contre le ptyalisme. Diazépam 0,5 à 2 mg par kg en IV contre les convulsions. Lutter contre l'hyperthermie, hypothermie. Pas d'antidote. Numéro 9, détection et dosage des pyrétrinoïdés. Premièrement, dans l'eau. Extraction, dichlorométhane et dosage par chromatographie en phase gazeuse ou chromatographie en phase liquide. Deuxièmement, dans les légumes et fruits. Extraction assistée par micro-ondes suivie d'une micro-extraction en phase solide, microscopie optique ou SPME et dosage par GC ou HPLC.